2022. Nous sommes à Arcachon pour commencer un grand chemin qui traverse la France d'ouest en est, de l'Aquitaine au Mercantour. Une épopée de plus de 1000 km que nous allons partager en deux. En 2022 jusqu'à la Canourgue et en 2023 de la Canourgue à Fouillouse. Cette vidéo ainsi que celles qui vont suivre sont faites à partir de rushs de nos iPhones retraçant ce chemin extraordinaire. La météo de 2023 ne nous a pas permis de continuer jusqu'au bout et nous nous sommes arrêtés à Othon. Le travail de montage a commencé en janvier 2025 et nous sommes contents de partager cela avant de réaliser la fin de ce périple dans cette même année. Nous admirons une magnifique résidence du bord du littoral du bassin d'Arcachon. Nous avons mis un bon moment à trouver cette indication, mais ça y est, nous sommes sur le bon chemin. Chemin GR6 longe les prés salés de Teste-Bûche. Dans les vasières vivent de nombreux oiseaux. On en trouve même sur les murs. Les cabanes colorées ostréicoles de la Teste-de-Bûche sont un régal pour notre appareil photo. L'ostréiculture est omniprésente tout au long de cette première étape. Passé. C'est le moment ou jamais de déguster les spécialités locales, huîtres et pâtés loup gascon dans une petite guinguette. Bon appétit!
encore de la Molle et le Tech, nous passons par une zone humide et encore une fois, nous admirons de nombreux oiseaux. Pour la première fois de notre vie de randonneur, nous sommes partis sans réserver. Il est temps d'essayer notre nouvelle tente Zipack triplex. Rien à dire, elle est spacieuse. Au camping, certains ont fait la fête, mais cela ne nous empêche pas de partir tôt et de faire le plein à la boulangerie. Un petit air de forêt tropicale. Lors de cette deuxième étape, le GR6 s'éloigne définitivement du littoral et pendant un moment, il suit l'air jusqu'à la fontaine Saint-Jean à La Motte. Nous avons eu énormément de chance de pouvoir passer là avant que ça ne brûle quelques semaines plus tard. Grâce au filtre BeFree, Pascal peut prendre de l'eau et nous la boirons sans aucun souci. C'est accompagné des libellules qu'il profite de ce moment de fraîcheur. Après avoir tournicoté un bon moment dans les bois pour trouver notre chemin, nous nous posons au camping du Val d'Air. Un bon accueil, un mobil-home et des moules frites, qui dit mieux? Aujourd'hui, voie verte. Je pense que toute la journée, ça va être ça, à l'infini. Nouvelle acquisition de 2022, le parapluie ombrelle. Bien efficace. Il est presque midi lorsque nous arrivons au village de Belin-Bélier. D'abord, nous faisons un petit tour à la boulangerie. Il n'y a plus grand-chose à acheter. C'est dimanche et nous nous rabattons sur le bar Presse PMU où nous trouvons le butin exposé sur cette photo. Pas bien équilibré, mais calorique. Voilà de quoi tenir pour finir l'étape. Nous approchons d'Ostens par le lac qui est vraiment très très joli sous ce ciel bleu.
camping d'Ostens, les portes sont ouvertes et nous entrons pour trouver une installation pour la nuit. Mais personne ni sur place ni au téléphone. Nous voyons qu'il existe une aire de camping au centre équestre et c'est là que nous passerons la nuit. L'accueil est parfait et le lieu est très agréable. Une bonne leçon, ne jamais laisser traîner son matériel. Le chiot du camping s'est bien amusé. Parfois, le chemin ressemble à des dunes. Nous sommes à mi-étape quand nous arrivons à Saint-Symphorien et il est l'heure du déjeuner. Pas de chance, le restaurant ne sert pas ce jour-là et nous nous contenterons d'un Périémente, une de nos boissons fétiches. Le village que nous visitons regorge de petits trésors vintage comme ces vieilles briques colorées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de dénivelé sur ces premières étapes du GR6. Au centre du village de Villandreau, nous trouvons de quoi nous ravitailler au point de vue de la nourriture, mais pour l'hébergement, rien de disponible. Nous trouvons donc une solution au domaine du roi Kismar, un peu excentré. C'est une résidence de petits chalets construits dans un grand parc avec un lac, quelques canards et des jeux pour les enfants. Notre petit chalet qui nous est attribué s'appelle La Mésange et nous allons y passer une agréable soirée. Nous aurons aussi de quoi manger le soir. Randonneurs heureux. Petit bilan de ces premières étapes. C'est une bonne mise en jambes sans dénivelé. Nous avons beaucoup aimé le littoral de la baie d'Arcachon et les chemins forestiers des Landes. Après Villandreau, le chemin va évoluer vers des paysages campagnards, les rives de la Garonne et les domaines viticoles. Suite au prochain épisode.